une tête de cheval, on saute, on fait. En fait, c'est copier-coller de l'équitation, sauf que c'est à pied. Et avec, c'est mélangé entre l'équitation et l'athlétisme, mais ça a vraiment aucun rapport, on peut dire. C'est un côté créatif pour, par exemple, en fabriquer du coup des hobby horse, fabriquer des accessoires pour les hobby horse. Et on peut aussi fabriquer des chandeliers, pareil, des barres, tout ce qu'on peut trouver dans le monde du hobby horse. En fait, le projet vient de nos trois filles, Elisaveta, Inaya et Noélie. Noélie faisait du hobby horse suite à la vision en fait, de vidéos TikTok dans le jardin. Elle a commencé à faire des obstacles avec des chaises et un bâton de balai. Elle a commencé à sauter. Et au bout de 2 ans, elle m'a dit j'aimerais bien faire un concours. Donc j'ai commencé à regarder où les concours pouvaient se passer, principalement en Bretagne. Donc ça nous posait un problème de distance. Et à force de me demander, je lui ai lancé tu as qu'à organiser ton propre concours sur le ton de l'humour à la base. Sauf qu'elle m'a pris au mot. Et avec ses copines, elles ont monté le projet, monté un PowerPoint pour voir comment elles pouvaient organiser tout ça. Et là, on s'est dit avec les mamans, on va les suivre en fait parce qu'elles sont déterminées. C'est un sport finlandais, c'est un sport national là-bas, donc il y a une fédération. Par contre, en France, ça n'existe pas, la fédération de hobby horse. Ce qui nous a valu quelques déconvenues, notamment chez les assureurs, qui ne savent pas nous cataloguer pour assurer notre activité. Il y a aussi le fait que ce soit peu développé en France, on suscite des réactions qui sont assez drôles quand on parle de notre association et de ses objets. Quand Sandrine et les filles sont venues me présenter l'association, je pense qu'on a réagi comme beaucoup de personnes, on a dit mais qu'est-ce que c'est? C'est vrai que cette association n'étant pas connue, cette discipline n'étant pas connue dans le coin, donc nous on s'est posé des questions de savoir quelle était cette association. C'est vrai que ça apporte de la nouveauté, c'est une nouvelle discipline qu'on peut proposer aux Villefranchois et aux personnes aux alentours. Alors, c'est vrai qu'on ne va pas se mentir, je pensais plus être interviewé sur la Voie du Midi pour du rugby, de l'athlétisme, du badminton dans des grosses associations sur Villefranche. C'est vrai que je ne pensais pas être interviewé sur cette discipline-là, mais voilà, ça amène aussi de l'originalité. Alexandrine l'a présenté également, au-delà de l'aspect sportif, il y a l'aspect créatif vis-à-vis des bâtons qui sont confectionnés par les filles. Donc c'est une nouveauté dans le panel, dans le panorama des disciplines villefranchoises. Acti.fr